La haine. La haine, c'est tabou, je hais la haine. C'est tabou, je hais la haine. C'est tabou! On en reviendra tous à bout! Pray for Ukraine. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Les gens croient tous qu'ils sont instrumentalisés par la haine, qu'on est instrumentalisé par la haine et que la haine c'est l'ennemi à combattre. Alors qu'en fait, on est instrumentalisé par la paix. C'est la paix et le culte de la paix qui endort la conscience. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Tous ces cons qui sont partis faire la guerre, ils ont pas compris que l'épée c'était ta vibe. La vibe! Parce que c'est la vibe qui crame les bestiolos! Regardez l'image de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est malade. Elle se tient comme ça, avec la tête sur le côté. Il y a que les malades qui se tiennent comme ça. Elle a quelque chose qui va pas, la Vierge Marie. C'est par la paix qu'on est instrumentalisé. Par la paix, par l'endormissement, par l'anesthésie. Le christianisme, le symbole du christianisme, c'est la Vierge Marie. Elle porte un drapé de couleur bleue et elle est entourée d'étoiles jaunes dorées, d'étoiles dorées, comme le drapeau de l'Europe. Aujourd'hui, pray for Ukraine. Il faut prier pour l'Ukraine. Il faut prier pour la paix. L'Ukraine, regardez, c'est exactement les mêmes couleurs que le drapeau européen. Le bleu, le jaune. Et c'est les mêmes couleurs que la Vierge Marie. Parce que dans l'inconscient, c'est comme ça que les associations se font, par les couleurs et les symboles. On retrouve le même système dualitaire que dans le christianisme. Le bien, c'est l'Europe, le mal, la Russie. L'Europe, incarnée par l'Ukraine, qui se fait atomiser par les obus russes. Donc, on retrouve l'aspect phallique du mal, la Russie, avec les obus qui vont pénétrer la Vierge Marie qui est l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette meuf, avec ses conneries là? Mais c'est quoi ces conneries? Hey, mais vous avez le droit de le dire aussi, parce que c'est de la connerie en fait. C'est pas le vrai sujet de la vidéo, vous allez voir, c'est après. Il y a des vidéos, on voit Zelensky déguisé en femme avec des talons aiguilles. Donc on a l'association qui se fait du bien, de l'aspect féminin En lutte contre le mal. Ah putain! Je soutiens l'Ukraine avec ma chemise! Et merde! Vous voyez, dans l'inconscient, comment ça se passe? La Vierge Marie, elle est représentée comme ça, avec les bras sur les côtés. Eh bien ça reprend la forme du clitoris, de la chatte. Donc selon mes analyses, eh bien c'est la chatte de l'Europe, qui est l'Ukraine, qui se fait pénétrer par le mâle russe. L'Europe, c'est la nouvelle religion du peuple. Et les gens qui sont pour l'Ukraine, ils sont pour l'Europe, donc ils sont pour le bien. Et ils luttent contre le mal, la Russie. Sans savoir qu'ils sont instrumentalisés par la paix et qu'en soutenant l'Ukraine, en fait, ils soutiennent le projet européen qui est le projet, l'amorce de la création du super-empire du nouvel ordre mondial. On s'en calisse, oui. Mais l'instrumentalisation de la paix, elle se joue à d'autres niveaux. La religion du nouvel ordre mondial, le New Age, c'est le culte de la paix. Et ça, ce culte de la paix, ou de la paix de l'esprit, c'est ce qui va empêcher le mouvement de révolte de l'être qui a besoin de la haine cosmique, pour atomiser et renverser les forces de non-être. Donc tout ce qui vient en fait anesthésier la haine transformatrice, c'est de la merde. Voilà. C'est clair. Bah, regardez un gamin comment il est quand il arrive au monde. Voilà. Prenons exemple là-dessus.
Les propos haineux sont bannis. Il faut être impeccable dans la forme. Je ne suis plus un être, je suis une chose, mais je suis impeccable. Impeccable. Sur YouTube, avant, on avait le droit de pas aimer quelque chose. Maintenant, t'as plus le droit de pas aimer un truc. C'est interdit de pas aimer. Interdit de critiquer, interdit d'être méchant, interdit d'envoyer chez le monde. Ah bah oui, c'est normal, on est dans le monde des Playmobil, on est dans le Truman Show, faut que tout le monde soit tout beau, tout propre. Ah, culte du paraître. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Quand on parle ou quand on pense à la haine, on pense à la haine. Ah, la haine. C'est-à-dire qu'on pense à cette putain de merde. J'ai un truc qui me gratte le pif là. Voilà, c'est ça la haine. Cette force de colère, d'agressivité, d'énervement extériorisée. Ça, c'est ce que j'appelle la haine chaude. Ouais, je suis chaud, moi, et j'ai la haine, la putain. Parce que les personnes qui ont la haine et qui l'extériorisent, elles sont chaudes. Elles sont énervées, en colère, elles ont le feu. Mais ce dont on ne parle pas, c'est de la haine froide, la haine rentrée. Et la haine froide, ça ressemble à ça. Ça. À ça. À ça. La haine froide, c'est l'entretien des formes, l'entretien des apparences. Et elle est là, la réelle forme de destruction, envers l'être, qui, lui, est un mouvement de révolte contre les forces de non-être. Ton être, c'est quoi? C'est du feu. C'est de la vie. C'est tout l'inverse du monde des formes et des apparences. Il y a un dicton qui dit « Chien qui aboie ne mord pas ». Les criminels, ceux qui tuent d'autres gens, ils le font bien souvent de sang-froid. C'est leur haine froide qui agit. Quelqu'un qui s'énerve et tout, il est inoffensif. Enfin, je dis pas que tous les gens qui s'énervent sont inoffensifs. Mais ils sont dans l'extériorisation de quelque chose. C'est celui qui garde la haine en lui qui est dangereux. Pourquoi je montre des photos de selfies et je dis que ça, c'est la haine? Parce que l'attachement au paraître, ça n'est que de la haine. Puisque c'est l'attachement au non-être. C'est l'attachement à la choséification de l'humain. C'est-à-dire que tu t'attaches à ce qui est choséifié en toi. À ce qui est de l'anti-humain, de l'anti-être en toi. C'est ça la vraie haine. La vraie haine, elle ne fait pas de bruit, elle est silencieuse. La vraie haine, c'est le mépris, c'est l'orgueil, c'est la vanité. C'est l'attachement aux artifices, à la voir, au paraître, au pouvoir. La vengeance est un plat qui se mange froid. Bah oui, parce que quand tu es dans un processus de vengeance, parce que tu as été choséifié, tu t'es réfugié dans le paraître, tu feras pas de bruit, ça se verra pas, en apparence tu seras tout sourire, mais à l'intérieur de toi, tu auras la haine. Et tu seras faux. En soi, c'est sain d'avoir la haine, de savoir que tu as la haine, et non pas de dissimuler ta haine à travers ton attachement au paraître. C'est sain d'avoir la haine parce que c'est dégueulasse d'avoir été choséifié. Et c'est ce qu'on a tous subi, tous sans exception. Et celui qui ne renverse pas les forces inconscientes de choséification qui se sont abattues sur lui, donc celui qui n'a pas de mouvement de révolte intérieure, il va devenir un serviteur des forces de choséification. Mais sans même le savoir, il sera persuadé de bien faire. Oui, parce qu'il sera conforme, comme un objet. Il sera dans sa petite case. Et ses parents, ils seront contents de lui. C'est bien mon petit, c'est bien ma petite chose, mon petit objet, le petit objet de ma fierté, le petit objet de mon orgueil. Oh, mon enfant a réussi. Oh, c'est bien. Oh là là. Quelque part, mon projet, le projet de ma bestiole, a trouvé une suite dans mon enfant. Parce que c'est ça, on est au service des bestioles. Les bestioles, c'est que l'avoir, le paraître. Voilà. Quand nous sommes arrivés au monde, nous étions dans l'être. Puis progressivement, avec l'éducation, les différentes déformations,
les différents conditionnements, nous avons été transformés en choses, en objets. Les intentions qu'ont posées nos parents sur nous ne sont pas des intentions d'être protecteurs envers d'autres êtres, mais d'individus désirant posséder quelque chose. Je vous avais parlé dans le film de Spielberg, Gremlins, du passage où le petit Gizmo arrive dans la famille et se fait photographier par la mère. Par le flash, il est surpris. Il ne comprend pas ce que c'est, donc symboliquement, il y a un viol de son système psychique, de ce qui gère l'harmonie entre les pensées, les ressentis et les émotions. Il ne comprend pas, mais ce qui se passe en sous-plan, c'est qu'il est choséifié parce que quand tu es pris en photo, tu es transformé en chose. Il y en a qui disent « Je veux pas que tu me prennes en photo, je veux pas que tu captures mon âme ». Mais c'est pas ça qui se passe dans le principe de la photo. C'est un principe de capture, de transformation de l'être en quelque chose. C'est ça qui est terrible en tant que tel. Alors quand on est conscient, eh ben, ça ne peut pas avoir de prise sur toi. Mais l'enfant, lui, il n'a pas conscience de ce qui opère, des forces inconscientes qui opèrent sur lui. Dans le film des Gremlins, juste après, Gizmo, il fait une grimace, il fait ça. Et ça, c'est l'expression de cette matière de mépris, de haine froide qui rentre en lui, qui est la conséquence de sa choséification. Je rigole parce que de donner comme exemple Gizmo pour illustrer le principe de la dissociation, mais en fait c'est vraiment ça qui se passe et qu'on vit tous. Et on ne comprend pas pourquoi il y a ce truc en nous de dégoût et on voudrait le masquer, on voudrait dire non c'est mal, il faut que je sois bien, impeccable. Sans réaliser qu'en faisant ça, on s'auto-programme à être un bon petit soldat, un bon petit Playmobil du bien. Ce qui se passe dans le développement de l'humain, c'est qu'à un moment donné, il passe de l'autre côté, non pas du miroir, mais de l'arc-en-ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un être, il y a de la matière de non-être qui rentre en lui, qui grossit, qui grossit, qui grossit, de la matière noire, de la matière refoulée. Elle grossit cette matière, à un moment donné, elle devient tellement importante qu'il y a un décrochage. Et un point de rupture. Et là, la personne, elle passe de l'autre côté de l'arc-en-ciel, mais elle revient avec son personnage social. Voilà. C'est tout beau, c'est tout bien. Elle a choisi, inconsciemment, le monde du paraître et des artifices. Donc, aussi, le monde de l'avoir et du pouvoir. Étant dans son personnage, elle sera totalement dissociée, mais elle deviendra complice et amoureuse de ses bourreaux. Elle fera ami-ami avec. Et elle sortira des phrases du style « Ouais, mais dans la vie, voilà, il faut savoir avancer, il faut savoir aller de l'avant, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. » Tout en continuant d'adopter un comportement d'objet, d'instrument, donc de tepu en fait. Quand tu es une chose, tu es une tepu parce que tu es un instrument du désir des autres. Quand tu veux le pouvoir, quand tu vis dans le monde du paraître, de l'avoir et donc du pouvoir, tu es un instrument. Tu ne peux pas être autre chose qu'un instrument. Le pouvoir, c'est une volonté de perdre soi, de se déposséder de soi totalement. C'est ça le symbole du 666. Le culte à Satan, le culte à la matière, au monde des artifices. Aujourd'hui, on ne parle plus de Satan, mais les gens sont là-dedans. Ayant eu une profonde déception, ayant été violés dans leur être, par facilité, par lâcheté, pour ressembler aux autres, pour être conforme, puisque
le personnage, il a besoin d'être conforme, eh bien, tu deviens un défenseur de tes bourreaux et tu fais comme eux. Et le glissement est progressif. Les gens ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ils appartiennent aux forces qui les ont choséifiés. Et après, ils vont te parler de conscience, ils vont te parler de spiritualité, ils vont te parler de connaissances ésotériques pour impressionner, en étant toujours dans cette logique d'avoir, dans cette logique de pouvoir, sans même le savoir. Bien sûr, puisque le personnage pervers, il inverse tout, il est persuadé qu'il est sur le bon chemin et que, en fait, il est connecté à la source depuis toujours. Il n'y a pas de source. Ça n'existe pas, la source. Il n'y a pas de Dieu. Il y a juste ton être. Elle est là, ta réalité. Ton réel, il est là, nulle part ailleurs. Et quand tu ne l'as pas trouvé, tu vas dans des paradis artificiels. Mais si tu es attentif à ces petits signaux, c'est quoi? L'ennui. L'ennui. L'ennui est un signal qu'il y a de la matière occulte. Dans occulte, il y a Q en toi. Un animal, il ne s'ennuie pas en tant que tel. Il n'y a que l'humain qui s'ennuie, parce qu'il a un truc bizarre à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qui fait de l'ennui? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais de l'ennui? Est-ce que tu es créatif à partir de ton ennui, ou est-ce que tu remplis ton ennui? Parce que si tu remplis l'ennui, tu nourris ta matière occulte. Et c'est ça le monde démoniaque en tant que tel. C'est cet attachement du personnage au paraître. C'est le fait de préférer le monde du paraître, de l'artifice, et donc du pouvoir et de l'avoir, au monde de l'être. Il est là le drame. À l'époque des religions, les gens croyaient en Dieu. Donc, ils faisaient un choix, soit d'être du côté de Dieu, soit de dire d'envoyer chier Dieu et de vivre pour les plaisirs. Aujourd'hui, Dieu est mort, donc il n'y a plus vraiment de repère. Mais le choix qui se fait et qui doit se faire, c'est de choisir entre l'être et l'avoir, ou plutôt l'être et le non-être et le paraître. Parce que si tu choisis le non-être et le paraître, tu passes du côté obscur. Il est là le côté obscur. Alors c'est sûr que dans les apparences, il n'apparaîtra pas comme étant le côté obscur. Il apparaîtra comme étant le côté du bien, la lumière. L'autre fois, je retombais sur des photos d'une amie à moi, d'une amie d'enfance à moi qui a eu un enfant de 3 ans, qu'elle prenait en photo, et on voyait que l'enfant était déjà habitué aux photos, et il faisait un sourire pour plaire à sa mère, parce qu'il avait compris que pour lui plaire, il fallait qu'il soit tout sourire, qu'il soit un bel enfant, un bel objet enfant. Il le fait par instinct de survie, pour être accepté de sa mère, pour ne pas être rejeté. Donc, ce n'est pas une faute en tant que telle. Mais ensuite, quand tu deviens adulte, tu peux à nouveau faire... Là, tu peux faire un choix. Tu peux faire un choix. Tu peux savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi, l'être ou le paraître. Et le paraître, ça n'est que de la haine envers l'être. Donc si tu n'as pas la haine du non-être, tu te fais anesthésier, tu te fais niquer. La sincérité, c'est toi avec toi. La sincérité, c'est une affaire personnelle. Quand tu parles à quelqu'un, forcément, ta vibration est modifiée, tes attitudes, ta parole est modifiée par le fait que tu parles à quelqu'un. Donc, quelque part, tu es dans le mensonge. Donc, pour avoir contact avec ton être, c'est toi avec toi, sans chercher à produire un quelconque effet sur l'autre. Bon, alors moi, j'enfonce des clous, enfin, j'enfonce surtout le même clou, là, depuis tout à l'heure, bam, 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 bam. Mais quand t'as jamais parlé avec toi, que toi avec toi, tu sais pas comment être toi. Et à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ton comportement sera induit, sera modifié par le fait que tu parles à telle personne. Donc, ça, c'est un truc que c'est pour ça que je ne comprenais pas vraiment
Au départ, pourquoi j'étais contre les visios, là, le fait de se parler, parce que il y a le réflexe, dès que tu as le reflet, le retour sur ta gueule, en fait, tu parles pas à l'autre, tu parles à ton reflet. Et après, il y a aussi le mode victime, quand tu veux créer un effet d'empathie sur l'autre parce que t'es pas entendu, mais c'est toi qui t'entends pas toi-même, tu vas prendre la voix du souffrant. Donc voilà, c'est difficile ce que je vis en ce moment. Mais tu seras fake! Celui qui peut pas s'entendre lui-même, qui peut pas s'écouter lui-même et se parler à lui-même, il est condamné à être fake. Il est prisonnier en plus parce que il n'est pas compris. Personne me comprend. Mais tu te comprends pas toi-même, puisque tu t'écoutes pas toi-même. Qu'est-ce que tu veux que les autres te comprennent? T'es condamné à te faire insulter, à te faire ignorer, à te faire mal comprendre, ou sur un malentendu, ça peut ne pas fonctionner en fait. Ça ne peut que pas fonctionner. Mais le malentendu, c'est parce que toi, tu t'entends pas. Bon, ok. Apparemment, il y a un article qui vient de sortir dans Science et Vie. C'est Chris qui m'a envoyé ça, Science et Vie, qui s'intitule Les personnes qui se parlent à elles-mêmes à haute voix seraient plus intelligentes. Ça permettrait d'être plus intelligent. Voilà. Bon, après, il faudra voir ce que c'est que l'intelligence, du coup. Bon, ça y est, c'est en train de sortir. Tant que tu parles pas, t'es con, en fait. Tant que tu te parles pas à toi, t'es con. Voilà, t'es con. Comme ça, moi, c'est plus clair, en fait. Ils auraient pu le mettre comme ça. Tant que tu te parles pas à toi et que tu peux pas t'entendre, t'es con. Et t'es faux. Voilà, t'es con et faux. Il y a un film génial pour illustrer ce truc, c'est Titanic. Un film très profond. Et pas uniquement parce que le bateau, il sombre profondément, mais parce que c'est l'histoire d'une femme qui quitte le monde du paraître pour aller du côté du monde de l'être. Quand je dis que le monde du paraître, c'est que de la haine, c'est aussi que du vide, que de la mort, que du rien. C'est pas créatif. Ce qui est créatif, c'est ce qui permet de transformer sa propre matière noire, donc cette matière de néant, la transformer et d'en faire quelque chose. Mais quand tu ne transformes pas cette matière noire, tu la nourris. Tu te transformes en objet, en femme ou en homme-objet, et après tu comprends pas pourquoi tu reçois des messages de gens qui te parlent que de cul. Mais parce que tu renvoies que du cul. Occulte. Dans occulte, il y a culte. Les cultes, les rituels, c'est que tu t'agenouilles devant des statues, mais il y a aussi cul. Matière noire, matière refoulée, la seule façon de la libérer, c'est par la libido. Donc le cul, la bouffe, l'avoir, je vais m'acheter des fringues, c'est pas créatif. Tu nourris le truc et ça grossit. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'être créateur que de transformer cette matière, d'en faire quelque chose. Dans le film Titanic, elle est en train, le personnage de Rose, elle est en train de crever. C'est une rose qui est en train de faner. Elle est en train d'étouffer, elle asphyxie, elle n'en peut plus. Et pourtant, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et elle rencontre Leonardo DiCaprio qui incarne son être, ce goût pour l'aventure, pour le nouveau. Parce que lui, il va vers l'Amérique pour aller vers le nouveau. Il incarne surtout ce qui est transgressif. Il est hyper transgressif vis-à-vis des conventions, lui. Il crache sur les conventions, putain. Mais non, mais c'est vrai, sans déconner. Après, il sait aussi jouer le jeu des conventions, mais pour ensuite niquer tout le monde. C'est-à-dire que quand il est à la soirée de gala, il s'habille bien et tout, et après, avec 2-3 phrases, il renverse tout, il nique tout. Et elle est en lutte. Elle est dans une phase de lutte au début, c'est-à-dire qu'elle a envie, et après elle se dit non, c'est mal, il faut que je retourne, je peux pas. Et à un moment donné, il y a un point, justement, un autre point de rupture où elle se dit mais non, mais plus rien à foutre, je vais crever. Au moment où justement elle voit une mère avec sa fille qui est en train de lui apprendre à mettre sa petite serviette et ses petits gants, à devenir un petit chihuahua avec des kikis. Et là, elle se dit non, mais je peux pas, c'est pas possible. Donc là, elle fait son choix. Et une fois que son choix est fait, il n'y a plus de retour en arrière. Et elle explose tout. Et tant que ce choix il n'est pas fait, c'est la merde.
Qu'est-ce qui s'oppose au mensonge? Est-ce que c'est la vérité? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont faux et qui disent des vérités. Ce qui s'oppose au mensonge, c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est toi avec toi. Quand t'es toi avec toi, qu'est-ce que tu t'en fous du paraître? Quand j'étais ado, une fois je m'étais engueulée avec une amie à moi qui me disait mais moi, tu sais, quand je me maquille, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour moi d'abord. Même que des fois, je me maquille, je suis toute seule chez moi et ça me fait plaisir. C'est pas pour les autres. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, si t'étais sur une île déserte, que l'humanité était anéantie, est-ce que tu te maquillerais? Non, c'est... Ou alors tu te maquillerais dans l'espoir quand même, tu continuerais d'être attaché à l'espoir qu'il y ait des gens qui aient survécu et qui viennent. C'est pour créer quelque chose sur l'autre. L'artifice, il est là, dans l'effet que tu veux créer sur l'autre. Il est là le mensonge. Et en fait, je repensais aux nanas qui se prennent en selfie et qui se font toutes belles et tout ça. Certains mecs pourraient penser que, en fait, elles sont en train d'aguicher des mecs ou qu'elles cherchent du sexe, parce que ça fait vraiment appel d'offres. Ben, en fait, quand t'es un objet, t'es un instrument du désir des autres. Tu t'appartiens pas à toi-même. Donc, oui, quelque part, c'est des appels d'offres. Mais la plupart des nanas, elles recherchent même pas du sexe. Elles cherchent juste à s'auto-branler de leur image. Et même le porno en tant que tel, c'est même pas des vidéos qui mettent en scène des relations sexuelles, c'est des vidéos qui mettent en scène des gens qui se branlent sur l'image d'eux-mêmes. La nana, elle s'excite de son image de salope. Elle s'excite de ce qu'elle va renvoyer aux autres. C'est le fait d'être filmée qui l'excite, plus que de se faire troncher. Et elle est là, la perversion du narcisse. C'est un monde où, en fait, t'es tout seul, avec ton reflet, mais dépendant des autres. Donc, t'es tout seul, dans ta bulle, avec ton miroir en face, mais tu peux pas exister sans que les autres te regardent. Donc, t'es seul, mais dépendant des autres. Mais c'est quoi ce monde de merde? C'est un putain de monde de merde. Là où tu sens le plus le mépris et la haine, c'est dans les personnes bienveillantes. Dans tous ces amis et ces bons samaritains qui te veulent du bien. Ça, c'est le vrai visage du bienveillant. Que de la terreur, que de la torpeur. Parce que cette matière occulte, c'est de la terreur, c'est de la peur. C'est de la matière de néant. Mais ça prend cette forme. Oui, je t'écoute. Je t'écoute dans la paix. Oui, je suis complètement anesthésiée, je suis en train de t'envoûter avec mes charmes. Je vais t'englober. Je vais t'englober comme l'araignée qui t'englobe avec sa toile. Progressivement, tout doucement, tu vas rien sentir. Tu te sens bien, comme un petit bébé qui est bien bercé dans la douceur. Oui, bah ça y est, t'es fait, là je te bouffe. Et moi maintenant, je suis encore plus puissant qu'avant. Et merde, je sais pas où je vais, putain. Oh bah c'est pas grave, j'ai le swag. Vous avez capté qu'avec ces vidéos, je suis 50% bestiole, 50% être. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Ouais, métisse, rien ici et d'ailleurs. Mais Marc, il marque un point. Il m'envoie ses vidéos et lui, il me fout des claques avec ses vidéos. Parce que lui, il n'est pas 50% bestiole, 50% être. Lui, il est 100% être. 100%. Du pur, du pur, du pur, du pur. Et j'apprends. J'apprends des choses. Des vraies choses. Quand tu vois un être qui parle à lui-même, en intimité avec lui-même, dans la sincérité, t'apprends des choses. C'est là que t'apprends des vraies choses. J'ai appris, par exemple, que il se passe des choses
quand la personne, elle parle pas. Ouais, il se passe des choses. Tu regardes juste l'être qui est, il se passe plein de choses. Ah, c'est sûr pour les bestioles. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, il dit rien? Et alors? Oh, dis donc, bonjour l'ambiance, hein, on se fait chier. Mais pour l'être, c'est génial. Parce qu'il est. C'est une putain d'économie. Être, c'est une économie de ouf. Je voulais faire une petite critique, autocritique du terme que j'ai utilisé quand j'ai parlé du film de Titanic. J'ai dit c'est l'histoire d'une femme. En fait, j'aurais dû dire c'est l'histoire d'un individu. Le mot individu, c'est le terme qu'on utilise dans les rapports de police pour parler de quelqu'un sans que de manière purement factuelle, un individu. Une femme, c'est une chose. Un être, il n'est pas femme ou homme, il n'est pas non plus non-binaire, il est. Il est. Le propre de l'être, c'est d'être. Jesus, je suis. Christ, l'être, il crie. Puisqu'il est dans le présent. Le yoga de l'être, c'est d'envoyer chier le paraître. À toute berzingue, bam, 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 bam. Parce que le paraître, il mérite qu'une chose, des insultes. Des insultes. Parce que le non-être, le paraître, il est insultant envers l'être. Mais en silence. Par contre, l'être, lui, il parle. Il parle. Il a ça en plus que le non-être n'a pas. Puisque le non-être, c'est le monde du silence, de l'image. C'est le monde aussi des histoires, c'est le monde aussi des connaissances, c'est le monde aussi De l'imagination. c'est le monde de tout ce qui ne bouge pas, de tout ce qui est inerte, de tout ce qui n'est pas créatif, de tout ce qui ne se transforme pas. C'est le monde de la mort. L'être, il parle, il gueule, et il dit « Allez tous vous faire enculer, vous qui êtes dans le paraître, vous qui avez choisi le monde du paraître, et qui préférez le monde du paraître au monde de l'être, allez tous vous faire enculer à sec. Nouveau mot encore mieux, allez tous vous faire enculter. Enculter. Parce que vous êtes que des objets.